Madame, Monsieur, bonsoir. Dans les titres ce soir, la grève du CETRA 37, le centre d'appel d'urgence, qui dénonce la mise en danger du service public à cause d'un nouveau dispositif mis en place par le ministère de la Santé. Le générique, un médicament comme les autres, il fête aujourd'hui en tout cas ses 20 ans d'existence, mais nous verrons que certains y sont toujours réticents. Et puis à la fin de ce journal, nous prendrons la direction de Chaumont-sur-Loire pour y découvrir l'envoûtant festival Splendeur d'automne. 700, c'est le nombre d'appels reçus en moyenne chaque jour au CETRA 37, le centre de traitement et de régulation de l'alerte, une plateforme conjointe des 3 numéros d'urgence que sont le SAMU, les pompiers et le numéro unique européen. Un dispositif précurseur et qui a fait ses preuves, mais qui aujourd'hui est menacé. Il y a quelques jours, un nouveau numéro a été mis en place par le ministère de la Santé pour désengorger les appels téléphoniques vers le SAMU. Oui, mais voilà, selon les syndicats, il a l'effet inverse. Face à cette situation intenable, la quarantaine d'agents du centre d'Indre-et-Loire a décidé de se mettre en grève. Explication, Sabrina Meloult. Dans cet immeuble travaillent 23 agents opérateurs du SDIS, 13 officiers et 6 sous-officiers. Le CETRA est une plateforme unique en France où les appels du 15, du 18 ou du 112 sont tous traités ici par des agents des pompiers et du SAMU. Mais depuis peu, le ministère de la Santé a mis en place un nouveau numéro de téléphone, le 116-117, destiné à la médecine libérale afin de désengorger les lignes. Mais actuellement, ce numéro aboutit sur les lignes d'urgence. On a découvert il y a un petit peu plus de 8 jours que ce 116-117 était transformé en numéro 15 et il arrivait en fait au front office. Il faut comprendre que si ce numéro arrive au front office et que ces 4 opérateurs décrochent donc un 116-117 pour une problématique de soins, on pourrait effectivement voir des appels 18 ne plus arriver, ne plus être décrochés surtout. L'appel d'urgence se retrouve ainsi noyé au milieu d'appels pour des conseils médicaux ou encore des demandes de visite de médecins de garde. Je vous donne un exemple typique, la perte de chance en fait lors d'un incendie de maison, ces opérateurs occupés en fait à répondre à du 116-117, eh bien ça ralentirait le déclenchement d'un fourgon en fait pour éteindre cet incendie. Le CETRA a initié ce mouvement de grève illimitée en attendant une concertation avec les services du ministère de la Santé. Les élèves orthophonistes dans la rue aujourd'hui à Tours à l'occasion d'une journée d'action nationale de la profession. Place Jean Jaurès, environ 70 étudiants et professionnels ont dénoncé l'évolution du métier et le manque de reconnaissance de la part de l'État. En milieu hospitalier, un orthophoniste n'est payé qu'au SMIC plus 50 € alors qu'il a un bac plus 5. Résultat, un désintérêt grandissant pour la profession. Difficile aussi de trouver des stages et des diplômés qui désertent le milieu hospitalier. Une manifestation nationale est prévue pour le 3 novembre prochain. L'original ou la copie moins chère. Aujourd'hui, le médicament générique promet une même efficacité pour un prix en moyenne 30% inférieur. Une véritable aubaine pour la sécurité sociale qui, grâce à lui, économise plus d'1 milliard d'euros par an. Le gouvernement souhaite encore mieux faire et contrer les derniers réticents. Vous allez le voir, pas toujours rationnel. Amanda Bruer-Rivera s'est rendue dans une pharmacie du centre-ville de Tours. Comme près de 80% des patients, la grande majorité des clients de cette pharmacie à Tours acceptent sans problème le générique. Mais il ne faut pas dire que parce que ça porte un nom et que c'est ce nom-là qu'on veut. L'autre, c'est la même chose. Alors c'est complètement stupide. Si on me prescrit un médicament et qu'on me donne le générique, j'ai pas d'a priori contre. Pourtant, certains clients se méfient de cette copie moins chère que l'original. Moi, je regarde d'où ça vient et puis si ça vient de Chine ou d'ailleurs, je n'en veux pas. Et pas d'achat sur Internet surtout. Mais là-dessus, je pense qu'il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas. Donc, je ne veux pas rentrer dans des détails que le pharmacien connaît mieux que moi et d'autres personnes qui sont dans le médical. Parce que moi, j'ai une podologue qui m'en a parlé, je sais, mais bon. Le générique, c'est pas encore automatique. Près de 17% des médicaments en Indre-et-Loire et au niveau national ne sont pas substitués par des génériques. Cette non-délivrance s'explique par un refus du client ou du médecin, ou bien par l'absence d'alternative. Car un médicament commercialisé depuis moins de 10 ans ne peut pas être copié. Pour cette pharmacienne, le générique reste un médicament comme les autres et doit aussi être surveillé.
On reçoit des retraits de produits tous les jours et on surveille évidemment s'il y a nos laboratoires de générique. Quand il n'y en a pas, c'est bien. Donc moi j'ai choisi, ça fait 6 ans que je travaille avec le même laboratoire et avec c'est une petite officine, mais sur l'ensemble, j'ai vraiment eu peu de problèmes, voire pas. Aujourd'hui, 83% des médicaments sont délivrés sous forme de générique. Le gouvernement veut accroître ce nombre à 86% d'ici fin 2016. Chaque année, l'utilisation des génériques fait économiser plus d'1 milliard d'euros à la sécurité sociale. Depuis 50 ans, la fondation Amipi permet à des personnes en situation de handicap cognitif de progresser par le travail manuel et trouver leur place en entreprise. Le travail manuel permet en effet de retisser le lien entre les neurones, mais également avec la société, tout en prenant en compte les exigences de l'entreprise et le développement individuel. En 20 ans, grâce à cette fondation, c'est près de 1500 personnes qui ont trouvé un emploi durable dans une entreprise dite ordinaire sur toute la France. Romain Delville s'est rendu à l'usine de Blois. Dans l'usine de Blois, c'est le faisceau électrique du pare-choc de certains modèles Peugeot qui est fabriqué. Celui qui fait bip-bip dans la voiture en marche arrière. Assemblage, rubanage, contrôle qualité, les apprentis de la fondation Amipi tournent sur les ateliers. Mais les jours de réception de câbles à monter ou d'expédition de produits finis, c'est Marie-Claude la magasinière. Je reçois le camion, je décharge tout. Et après, je recharge le camion, qu'est-ce qu'on produit, on met sur palette, dans les bacs, vous avez vu les contrôleuses qui sont faits. Et après, moi, je vais derrière, je prends les bacs et je mets sur palette. D'ici quelques jours, l'apprenti va passer un entretien à Saint-Michel, à Contres. On va savoir que mercredi, si on fait l'emballage et que l'usine, on l'a visité, c'est grand. Et après, on commencera peut-être par l'emballage et après, on montera un niveau en grade. Pour d'autres, le travail en milieu ordinaire est une grande inconnue. Ludovic a fait un stage chez Leroy Merlin, qui peut-être va déboucher en CDI. Ça s'est bien passé, c'est différent en fait. Il y a beaucoup de tri à Angers. Donc, alors après, je ne sais pas sur Blois si c'est pareil. L'insertion par le travail, oui, mais qui sert une meilleure insertion sociale. C'est le credo de la Fondation. Beaucoup sont mariés, beaucoup ont réussi après développement à passer leur permis de conduire et donc à avoir une vie tout à fait normale avec un logement, une famille, une voiture, etc. Et c'est l'esprit qu'a initié il y a 50 ans Maurice Vendre, le fondateur, une approche humaine, le développement personnel par le travail et par une plus grande autonomie. En bref, le syndicat SGP Police de Tours avait accusé hier l'État de donner des consignes laxistes aux policiers, comme par exemple éviter d'intervenir dans des quartiers sensibles. Réponse aujourd'hui du préfet d'Indre-et-Loire qui dénonce, je cite, ces allégations mensongères, affirmant que l'activité policière n'a jamais été aussi élevée dans ces quartiers depuis 2 ans. Le préfet qui ajoute aussi que ces propos mettent en cause le travail des policiers au quotidien et altèrent l'image de la police nationale auprès de la population. Fin de citation. Justice, le CHU de Tours a été condamné par la Cour d'appel de Nantes à verser plus de 15 000 € à la mère d'un patient mort en 2013. Cela s'était passé à la clinique psychiatrique de Saint-Cyr-sur-Loire. Julien, 20 ans, souffrant d'autisme, s'était noyé dans une baignoire alors qu'il présentait une concentration en médicaments 3 fois supérieure aux doses normales. La Cour a jugé qu'il y a donc eu dysfonctionnement dans l'organisation des services hospitaliers, avec une double faute concernant à la fois le surdosage et l'accès libre à la salle de bain. Football, Coupe de France, le Tours FC ira à Saumur. Le tirage au sort du 7e tour s'est déroulé ce jeudi midi à Paris. Les Tourangeaux ont fait leur entrée dans la compétition comme l'ensemble des clubs de Ligue 2. Les rencontres sont prévues le week-end du 12 et 13 novembre prochain. En attendant, le TFC joue demain soir au stade Jean-Bouin à Paris face aux Red Stars. Les Parisiens qui ne sont guère mieux placés au classement, 15e avec 2 petits points de plus. Ce midi avait lieu la traditionnelle conférence d'avant-match du TFC. Clémence Drouet et Thibaut Chauvet y étaient pour TV Tour. Cette semaine, le soulagement s'est fait sentir au TFC, notamment à l'entraînement, après la première victoire à domicile de la saison par 4-1 contre Valenciennes. Une victoire qui rassure les supporters et motive les joueurs, même si Ibrahim Cissé l'assure, l'ambiance a toujours été au beau fixe au sein de l'équipe. On se riait plus, mais sinon, moi, comme j'ai dit, l'ambiance, elle n'a pas changé depuis le début. Tous les nouveaux, que ce soit Ous, Rod, Toaf, ils sont venus, ils ont une bonne mentalité, ils s'entendent bien avec les jeunes comme avec les vieux, mais c'est pour ça, il n'y a pas de problème. Oui, c'est pas mieux qu'avant. Demain, les Bleus de Fabien Mercadal affronteront le Red Star sur la pelouse de Saint-Ouen.
Dernier entraînement avant un match qu'ils ne redoutent pas, même si les 15e du classement ont fait match nul contre Amiens en début de semaine, une équipe qui avait causé quelques difficultés au TFC en début de saison. L'objectif de demain, c'est d'éviter les erreurs du passé. Le mieux, ça sera le match nul, pas encaisser de but. Peut-être qu'il va falloir qu'on s'arc-boute dans notre surface, dégager le ballon en tribune pendant 35 minutes. Et puis peut-être que le mieux, ça sera de peser sur cette équipe parce qu'on voit qu'on est en train de gagner le rapport de force et puis de pourquoi pas gagner ce match. Même si les progrès des Tourangeaux sont encourageants, ce premier match à l'extérieur sera décisif. Il leur permettra surtout de prouver enfin leur détermination par les actes. C'est bien connu, l'automne amène avec elle ses feuilles et ses couleurs, toutes plus chatoyantes les unes que les autres. En cette période de l'année, le domaine de Chaumont-sur-Loire propose à ses visiteurs de se plonger dans l'ambiance. Cascades de chrysanthèmes, coloquintes, citrouilles et autres cucurbitacées aux formes insolites. Le spectacle est tout juste envoûtant. Visite guidée des lieux avec Florent Clavel. L'automne est une artiste. Son terrain de jeu favori, le domaine de Chaumont. Depuis le mois d'octobre, le parc de 32 hectares s'habille de ses couleurs les plus chaleureuses, rouge ou orange. Le liquide en barre s'en donne à cœur joie, tout comme les plantes du jardin en miroir. Les visiteurs savourent. C'est plein de couleurs. La magie du vert qui se mélange au jaune, à l'orangé, au rouge. C'est assez surprenant et finalement ça donne une lumière particulière à cette saison. Spectacle fascinant, agrémenté d'une touche d'originalité. Pour la fin de saison, les cucurbitacées, les citrouilles, font une entrée fracassante aux portes du château. Sur les chemins, des compositions où les chapeautures ont la part belle, ou encore ces citrouilles blanches, contrastant avec les pelouses vertes du domaine. Les cucurbitacées sont les légumes de l'automne et qui ont des formes extraordinaires, des textures, des couleurs. On a des cucurbitacées blanches, on en a des oranges, des pourpres, des vertes. Et donc cette géométrie particulière de la nature, ces formes magnifiques de la nature, ces textures étonnantes, c'est une manière pour nous de célébrer le végétal en les exposant un peu partout. Ce week-end, l'automne se prolongera jusque dans les petites écuries, d'ordinaire fermées au public. Elles offriront quelques-unes des plus belles créations des jardiniers du domaine, comme ce lustre végétal. Près de 8 Français sur 10 y ont recours pour se soigner, les médicaments génériques. 20 ans après leur apparition sur le marché, ils semblent avoir trouvé leur place dans les pratiques de la santé. Tout aussi efficaces mais moins chers, ils ont permis d'économiser près de 7 milliards d'euros en 5 ans. Pour en parler avec nous dans un instant, Jean-Claude Barbeau, directeur de la CPAM en Indre-et-Loire. Restez avec nous, à tout de suite.